Zami, famille, compatriotes, channel YouTube, Révolution 1803, comment nous y? C'est avec un immense plaisir nous contenter la carrière pour capable porter baou bon jeune nouvelle cap dominer l'actualité tant sur le plan local que sur le plan international. Nous déjà prenons soin pour nous saluer chaque ami et chaque famille qui fait partie de la communauté ça et à même qui peut faire nous saluer. Et m'a tout profiter inviter regardez en bas. Ou un petit bouton en rouge qui marque s'abonner, pesez sur lui. Et dès que vous finissez abonner, activez la cloche notification, retirez le option personnalisée, mettez le sur tout, de façon pour capable de connecter avec nous à chaque fois nous postons une nouvelle information. Madame, monsieur, j'aime toujours faire dans chaque vidéo nous poster, quel que soit côté dans le monde ça, Brésil, Mexique, Chili, Canada, la France, les États-Unis d'Amérique, Saint-Domingue, Haïti chéri, nous c'est base là. Eh bien, madame, monsieur, ou même qui t'a aimé pays d'Haïti changer, ou t'a aimé pays d'Haïti sorti dans salier là, ou bien pour devoir, pour aller dans la section commentaire, taper Vive Haïti, vive révolution, changement pour Haïti. Ou même même qui remet Guy Philippe, ou t'a aimé qui lui fait révolution dans 4 bouts de coin pays d'Haïti, ou t'a aimé nous sortir dans salier là, aller dans la section commentaire, taper Vive Guy Philippe. Un gros coup de chapeau pour commissaire Jean-Ernest Muscadet qui a fait un gros bout de travail dans le pays d'Haïti. Ou même si qui remet commissaire, eh bien, allez dans la section commentaire, envahir avec Vive commissaire Muscadet. Madame, messieurs, je t'ai annoncé dans 2 vidéos, mes nouvelles là. En détail. Après KEP a fin publié décret électoral là sur site officiel et bien c'est comme ça parti politique qui était attend décret a publié il commencé vini dans KEP dans Pétionville dans rue Stephen Acker pour être capable venir retirer manuscrit parce que il y a un délai de 10 jours que KEP a bail pour être capable venir soumettre candidature. D'après l'opinion publique, il y a acteurs politiques qui fait connaître 10 jours raisonnable, bien qui dit 10 jours trop petit, qui dit que l'élection pas qu'à fait et nous attendons ensemble avec ça et il y a droit pour être capable gain une perspective positive ou négative de déroulement élection qui gagne qui pour faire prochainement en Haïti sans oublier que gain zone qui devenue des zones de non-droit est-ce que l'élection pas fait là et c'est peut-être à faire connaître que gain zone de non-droit ou pas côté zone favorable et bien élection a fait parce que yo même apparemment il y a une volonté pour organiser élection parce que gain en pile pression que international a fait sur eux fait connaître que pouvoir pas là pour longtemps pouvoir pas là pour tout temps faut y remettre pouvoir une façon pour pays capable de diriger par un gouvernement légitime. Non titan qui pas trop loin côté dans Pétionville, tu gagné 3 membres KPTO qui t'a visité KEP qui c'est conseil électoral provisoire. Et dans visite tu profité faire déclaration ça, on a parlé de Frinel Joseph avec des mots d'encouragement, il te prend le soin pour te féliciter nouveau équipe KEP ça fait connaître que tu travailles d'arrache-pied 7 sur 7 sans prendre souffle pour être capable d'accoucher décret électoral ça et au même côté par dans conseil des ministres gain pour y aller approuver et publier dans le Moniteur qui c'est journal paysan en façon à ce que pour processus électoral là capable lancer pour parti politique venir inscrit que c'est pour poste présidentiel législative et que c'est pour poste local qui c'est municipalité qui sorti dans PPT AZEC KAZEC et magistrat. Malgré que vous connaissez le retard que vous gagnez dans le processus électoral là, et vous fait connaître que un pays pas arrêté passer environ 10 ans sans élection pas faite. C'est un mauvais signe pour pays capable d'aller sur un bon rail. Voulez ou pas que parti politique prêt que ça pas prêt. Donc majorité là-dedans vous trouvez que les de bon ton que gagne élection qui pour faire le plus tôt possible. Une façon pour pays d'Haïti capable de sortir dans Kachoubou ça. Fin de citation. Tempête Mélissa pas suspendre faire ravage dans Caraïbes là côté que la passé à pied joint tout côté le passé n'est pas rapide. Ça veut dire l'elle a vidé, li prend sang pour li verser côté que li passé. D'après bilan recensement, il y a environ 25 personnes qui perdu la vie dans le pays d'Haïti, sans compter près de 2 dizaines qui portaient disparu et c'est rapport ça jusqu'à présent qui fait en bas cyclone Mélissa. Et dans le moment où on a parlé là, cyclone Mélissa préparé pour y entrer dans le pays Bahamas, côté que yo pas jamais connaît, yon cyclone concentré sous tête pays et pays et gouvernement est en disposition pour les capable évacuer mon dans zone côté que cyclone Mélissa a gagné pour le passer et dans le pays Jamaïque, il se passe mauvais moment avec un cyclone qui de catégorie 5
et qui gon vitesse qui dépassait catégorie 5, lui fait un pile dégâts, crase en pile caille, détruit en pile pied bois, donc il y a un paquet de dégâts qui fait à ça et cyclone ça sous Caraïbes là. Voilà, c'est ensemble point ça avec l'autre encore qui vient pour faire essentiel journal là pour aujourd'hui. Abonnez, partagez, likez et commentez. Conseil électoral provisoire KEPA lancé officiellement période consultation pour projet décret électoral là. Le projet décret électoral qui c'est un texte fondamental ça qui peut gouverner élection qui vient là dans le pays d'Haïti. Dans un avis que été adressé à acteurs politiques avec société civile là tout, KEPA a informé public là que document important ça disponible kounya là dans le moment que n'a parlé là. Objectif la clé garantir un processus électoral transparent et inclusif. Mais yon aperçu de ça qui n'a avis invitation KEPA. N'a pli pour avis ça qui sorti là, qui jeudi a invité toute partie concernée yo. Dans intérêt inclusion et transparence, Conseil électoral provisoire invité expressément parti politique yo, ak organisation société civile yo, puis vinn chercher yon copie imprimée projet décret. Document ça déjà disponible vendredi 31 octobre ça, sorti 10h du matin pour arriver 5h après-midi. Directement capable de chercher copie décret ça dans bureau KEPA qui situé dans 72 rue Stephen Archer dans Pétionville. Initiative ça a pour objectif pour rassembler opinion, suggestions et recommandations dans mettre tout le monde qui concerné. KEPA a fixé une date limite. Il continue pour le dire, parti concerné doit soumettre contribution yo pas pita que date 10 novembre 2025 ça. Ça c'est un engagement solide que le Conseil électoral provisoire KEPA donc prend et lui promet pour mener le processus électoral là avec toute indépendance, transparence, impartialité et inclusion. Phase consultation ça essentielle pour garantir légitimité et acceptation cadre légal là pour élection cap venir. C'est une opportunité pour toute société haïtienne à contribuer dans bâtir un processus démocratique solide et respecté. Pour discuter sur question ça justement, on a recevoir une autre fois encore Blaise Peterson de plateforme Mensac Nouvelle là. Bonsoir Blaise, KEPA a mis projet décret électoral là disponible pour consultation en tant que journaliste qui a couvert situation ça souterrain. Qui atmosphère générale qui gagne dans moment là, dans la classe politique là, ensemble avec société civile là après annonce ça que KEPA a fait. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes téléimages. C'est encore un plaisir pour que nous capables de garder avec eux ça qui est pour avec aux élections en Haïti, Valérie. Bon, j'ai une nouvelle à l'arrivée, je n'étais jeudi 4 octobre là, côté que Conseil électoral provisoire là, t'as pris mettre une note dehors pour dire que avec acteurs politiques, organisation dans la société civile là, eh bien, il clairement que matin, jeudi vendredi 4 octobre là, officiellement, que parti politique acteurs politiques et de organisation dans la société civile là, yo capable passer à retirer un exemplaire décret électoral là, au niveau de KEPA. Sorti 10h du matin pour arriver et 5h l'après-midi. Yo pour faire ça, sorti de journée vendredi 4 octobre jusqu'à 10 novembre qui a venu là. Et les aller tirer des exemplaires ça, là, dernier capable faire des recommandations, suggestions, tout ça, pour voir comment yo capable d'avancer avec processus électoral là. Mais, Valérie, avant même de venir avec des réactions qui sont de bon côté, classe politique là, et société civile là, qui me prenait avec moi-même ensemble avec nous, regarder ça, mais, bon, peut-être, on t'y donner cap aider les amis au cap garder là, qui ça qu'on décret électoral. Mais là, autant de parler de décret électoral là, qui ça a gain là-dedans, qui ça qui, comme élément qui est important là-dedans. D'abord, un décret électoral, en dedans décret électoral là, eh bien, gagner organe qui l'a pour organiser l'élection de qui c'est KEPA, il peut fixer date élection pour organiser. Et qualité élection, ça veut dire que élection présidentielle, législative et municipale, locale, genre là. De même, tout qui chaque candidat au pral inscrit, et puis qui Jean bureau de vote a fonctionné, qui moun qui doit voter, et qui Jean comptage vote avec résultat yo a fait. M'te fait si intro ça, m'te avec zami yo, mais ça, en grosso modo, gagne un décret électoral. Quand il y a une question pour la Valérie qui dit comment réaction, comment c'est, bon côté classe politique là. Et honnêtement, les nouvelles là, déjà, apparaître dans la presse, ou bien sous site KEPA, opinion commence à partager. Partager dans la question parce que gagne deux acteurs qui l'ont déjà dit eux-mêmes, ils n'ont pas pris une élection avec KEPA qui là, ils n'ont pas pris une élection avec KPT1, ils n'ont pas pris une élection avec le gouvernement Fils-Aimé, et ils attendaient que gagner, et, KEPA qui mettait un autre dehors, qui dit parti yo, vient retirer un exemplaire. Ça, c'est réaction de côté de l'acteur qui dit, on va prendre une élection avec KEPA. Mais, acteur qui est déjà pareil eux-mêmes, pendant la journée, vendredi 31 octobre, ça Valério, est-ce qu'on connaît,
comment c'est de acteurs politiques, de leaders politiques et de membres dans l'organisation société civile là, qui déjà commencé à retirer exemplaires en dedans local KEPA, qui trouvait dans rue Stéphane Hacher, dans Pétionville, parce que dans l'église Saint-Pierre dans Pétionville. Tout à fait. Imaginez bien ce qui est aujourd'hui devant local KEPA, qui veut dire que KEPA a un message clair. Moun sa qui te gen doute, ou bien population, nous-mêmes en général, qui t'a peut-être douté, est-ce que pour tout le monde, vraie élection pral fait, est-ce que y a pral commencer processus électoral là, KEPA, il semble là, avec publication ça, il lance processus là, dans certains sens, eh ben, élection qui n'est pas faite. Blaise, qu'on y a là, on regarde, on adresse problème qui détermine si élection ça est capable de faire en Haïti. On n'a pas regardé les problèmes sécuritaires que nous avons fait déjà hier. Que KEPA lui-même a fait déclaration, il dit que le confirmer engagement, il y a une fois encore, pour organiser des élections libres, transparentes et inclusives dans le pays. Mais là, son opinion, c'est certainement le monde qui a réfléchi, il dit que, est-ce que pour tout le monde vrai, et toutes conditions réunies pour organiser l'élection? Et perception mon c'est souterrain même, c'est concernant la capacité de l'État pour vraiment bailler sécurité pour le processus électoral là. KEP a fait face avec perception ça. Mais souterrain dans ce moment-là, qui j'en ai question et qui j'en parti politique, acteurs concernés, société civile dans tout, ouais question ça, puisque pour moi-même, et pour quelqu'un qui a regardé, cet observateur, son sorte de coup d'envoi lancé là. KEP a dit, coup d'envoi lancé, l'IPRAL, eh ben, bah, coup de signal là pour nous commencer à participer dans l'élection. Ah oui, le fait que KEPA a annoncé que des créations séparées là, c'est déjà un coup d'envoi qui est lancé parce que le premier élément besoin, KEPA a besoin pour faire l'élection, pour l'organiser l'élection, c'est le décret électoral, c'est l'électoral là. Le fait que déjà parlé de décret a déjà parlé, bien que les partis politiques et acteurs pral analyser, pral regarder qui ça qui gagne là-dedans comme qui bon parti yo, qui ça qui pas bon pour capable corriger tout ça yo, c'est déjà coup d'envoi qui est lancé. Mais qu'on y a si nous garder et étape tant que KEPA pour que acteurs yo capable vinn des exemples ça pour analyser pour garder ça qui mérite changer ça qui mérite kembe mais même acteur ça dit que tant trois petits si regardez ça n'a regardé aspect technique KEPA parce que lundi 31 octobre jusqu'à 10 novembre et en période de presque une dizaine de jours elle dit il besoin de temps pour deux experts capables analyser parce que et texte de loi, qu'est-ce qu'il fait? C'est parce que c'est des expressions de loi qui fait, mais parti politique toujours même. Il y a des avocats là-dedans qui peuvent analyser, qui peuvent regarder de bon côté et mauvais côté, qu'on a l'air pour analyser ça. Il y a dit tout. Exactement. Il y a dit tout. Est-ce que, mais est-ce qu'il y a besoin de pile temps? Regardez, franchement, Blaise, est-ce qu'il y a besoin de pile temps pour analyser? 10 jours, il y a des gens qui disent qu'il y a assez de temps pour analyser un décret électoral, et nous habitués déjà dans ce système-là. Donc, je pense que les partis politiques, si ils ont déjà organisé, ils ont déjà qu'on a participé dans l'élection, ils connaissent normes, paramètres, un décret électoral, ils n'ont pas besoin de trop de temps pour être capable d'analyser. 10 jours d'après KEPA, il y a assez, d'après ça me comprenne. Bon, moi, c'est que si KEPA a 10 jours, c'est parce que même, selon ça qui est un peu l'actualité, c'est parce que vous connaissez que dans l'intervalle 10 jours, que les partis politiques, les acteurs capables d'être analysés. Pour moi, pour ça, un peu l'actualité, ça veut dire, clairement, intervalle 10 jours, et Jean qui dit là, et Jean qui appelle l'actualité là, c'est maximum et c'est minimum pour que acteurs, capables d'être analysés et décret électoral. Mais comme, moun ta parlé qui connaissait la loi et acteurs qui habitent participer dans la question élection, ils jugé que 10 jours à 3 minimes parce que pas oublier et c'est un décret électoral qui est plus que une centaine de articles là-dedans qui au moins 103 combien de pages et pour regarder pour analyser est-ce que dans 10 jours vraiment pour regarder point par point pour garder bien que dans le décret électoral ça il a évoqué ça n'a pas brûlé et maman loi paysan pour dire que comme si selon constitution considérant que tel maman loi paysan dit tel bagage ça veut dire que il fait un jumelage de ça qui dit en dedans maman loi paysan avec décret électoral ça mais si nous regardons par rapport avec réaction qui fait de bon côté de ces deux acteurs politiques si nous regardons avec ou évaluer Saint-Louis si nous regardons là avec ancien conseiller président Jovenel Moïse n'a regardé Guichard Doré monsieur clairement dit que pour lui-même pas capable de élection avec KEPA et avec KPT. Qui ça Guichard Doré lui-même dit clairement par rapport avec causer ça et les amis internautes. Monsieur clairement dit que jodi là et il dénonçait échec conservé de cette transition et il trouvait que pour capable d'élection avec KPT KEP en même temps faut que ça une réforme constitutionnelle si pas que ça une réforme
constitutionnel, fait élection avec presque même décret électoral qui peut-être doit la frontière aménagée, ça peut causer des problèmes puis devant toujours. Et donc ça c'est encore de problèmes qui posaient techniquement selon des acteurs dans causer loi électorale qui déjà disponible sous site cahier payant et acteurs commencent à le joindre. Ça c'est aspect technique la réaction de côté de partis politiques et de acteurs dans la société civile là. Monsieur Saint-Évalué, on va regarder l'aspect sécurité comme nous souvent regardé dans l'émission nous. Tout à fait. Nous allons regarder l'aspect sécurité, mais juste avant, on était toujours, parce que ça, sont des débats qui sont assez intéressants. Et quantité de temps que vous puis analyser, puis même répondre, et des propositions par eux sous affaire décret électoral. On nous dit que assez de temps pour KUPAC, assez de temps, 10 jours. C'est vrai que, on précise tout que, fois ça, la loi électorale là, elle est quand même connectée avec maman loi PIA, qui c'est constitution de 1987 là, pas oublier que pas amender constitution ça. Nous t'ai quitté à faire réforme constitutionnelle là, donc ils entrer dans le même paramètre ça. Donc c'est peut-être même ça qui était qu'on fait avant, qui va le fait dans la question loi électorale là. Pour analyser ça, il y a des gens, l'autre monde qui a analysé, observateur, qui fait qu'on est que c'est pas, aux mauvaises volontés de partis politiques, partis concernés, si ils n'ont pas arrivé à temps ça que à temps limite ça, puis ils même consulté loi électorale et puis ils fait proposition par eux, puisqu'ils ont jusqu'au 10 novembre. Quand même, débat arrêté, quand même entier. Il y a des gens, il y a des partis politiques, des secteurs qui n'ont même pas dit, ils ont dit que pas d'accord pour y aller en élection avec KUPSA. Donc, question de volonté qu'on y a là. Bon, oui, question de volonté, mais ça pour un peu comprendre tout, les que m'parle avec acteurs, à travers les interviews, à travers les réactions. Ils ont montré que c'est pas volonté, pas gagné, non? Mais puisque on connaît que, par rapport avec élection avant, comment que, on dit loi électorale, décret électoral, qu'on pose des séries de problèmes, qu'on quitte un ensemble de vide, et qu'on quitte un ensemble de contestations, ils ont pas voulu que, pour y avoir une élection, piquer coller son décret électoral, et qui prend la guerre pays, dans un autre quartier bombé. Parce que, pas oublier, et selon acteurs, déjà, il y a 10 l'année par élection d'un pays. Donc, pendant 10 l'année, ça ou pas élection d'un pays, il demandait que, il y ait un ensemble de dispositions qui doit prendre définitive pour que les produits avant, yo pas reproduit encore, pour comme si, pour pas me poser des problèmes. Regardez bien, selon acteurs, vous êtes capable de remarquer, dans 50e législature, et Valérie, bon ensemble de députés et sénateurs, parce que, pas même là, elle dit, rentrer en fonction dans le Parlement, même là. Ça veut dire, ça, t'es posé problème. Yo pas voulu que KIP après faire une élection, côté qui prend de problèmes, il y a des députés qui prennent l'entrée et avant, il y a qui après, problème question mandat, parce que pas oublier, l'autre question au niveau du sénatorial, c'est trois groupes sénateurs. Une élu pour 6 ans, et deuxièmement, élu pour 4 ans, troisièmement, élu pour 2 l'année. Donc, faut regarder pour voir comment que, est-ce que l'élection soit capable de faire dans tant que le droit fait là, pour que rentrer en fonction parlementaire et sénateur capable de faire même genre. Et de même pour députés, dans 50e, non, il y a des députés qui peuvent même là, parce que t'es retard dans l'élection, et bien, ensemble de acteurs, ils ont trouvé que je dis, mais pour éviter tout ça comme problème, mais faut que yo tenons compte de tout ça qui est capable comme conséquence. Et là, regardez tout question Jovenel Moïse, élection 2015 où t'es ouais qui débat ça t'est fait. Parce que ouais, Jovenel te dit, puisque de guerre dans l'élection, de l'interpréter serment, qui c'est 7 février, quoi, c'était 7 février 2017, c'est ma trompé, il te dit que mandat à bout de 7 février 2022, cabal 5 ans. Et Guiateur qui te dit que c'est depuis 2016 que mandat Jovenel t'est commencé. Ça, c'est des problèmes qui t'est posé dans l'élection passée, que acteurs yo pas voulu pour aller répéter dans l'élection qui pour fait dans ta cabinet la Valérie. Tout à fait. Pendant ce temps, réalité souterraine fait quoi que, évidemment, pays d'Haïti pour aller vers les élections avant date, il semblerait, n'a dit sous réserve, avant date butoir, ça, qui c'est date 7 février 2026, ça, pour que justement, il passe Maël pouvoir, un président élu, et c'est des élections générales, donc pour être capable d'élu l'autre parlementaire, député, sénateur, etc. Donc c'est réalité ça qui est devant nous. Face à la réalité ça qu'on y a là, Blaise, on regarde aspect sécuritaire. En fait, violence gang fait que il y a quelques zones qui peut-être pas même capables de l'élection là-dedans. Zone ça ne pas accessible. Étant donné contrôle groupe armé sous zone ça yo. Donc qui capacité logistique qu'on y a là, n'a demandé que le conseil électoral provisoire a gagné pour capable organiser élection dans zone ça. On t'a parlé de ça hier, on t'a vraiment bah nous une belle cartographie nous capable dire de différentes zones qui yo même en bas mais gang yo que peut-être moun pas ka sortir dans zone ça puis aller voter. Donc cartographie électorale là qui s'allie je ne dis combien de bureaux de vote qui yo même considéré qui pral en bas contrôle gang yo
et que yo t'a supposé déblayer zone ça pour moun capable sortir normalement pour aller voter, libre sans pression, sans que coup de zam pas tirer pour justement KEPA et même KPT en tout lui-même capable et ben bail garantie pour tout le monde déplacer sortir à voter sans que yo pas la pérez ou bien sans que rien pas arriver. C'est la question. Ou même d'après évidemment analyse qu'on joint dans mes spécialistes sur terrain et c'est vraiment reportage puis évidemment rapport qu'on gagne avec acteurs qui sont ouais que dit puisque possibilité là devant nous ou du moins ça nous dit tout sont faits accomplis élection préfète dans le pays il semble. Qui réaction moun ça? Bon, il y a un aspect qu'on touche là, Valérie, qui est un peu les amis eux-mêmes et acteurs politiques qui réagissent sur c'est l'aspect logistique là. Moyen, parce que décret électoral là, c'est une. Mais ouais, c'est comme d'ado que, oui, et je dis à KEPA, on a plus gros moyen pour le faire manger qui c'est décret électoral là. Mais on a le gros moyen qui est important, c'est ça, les moyens logistiques là. Eh bien, actuellement, que je dis, moyen logistique c'est tellement important parce que lundi moyen logistique la Valério pour monde qui plus ou moins participer dans la cause élection et acteurs même qui parler yo regarder par exemple bulletin de vote yo ça qui va gagner photo candidat yo et avec nom yo parti emblème yo ça c'est ça lié important pile marqué une tout ça yo et ça vraiment important comme logistique pour KEPA t'as doué gagner et dans combien de temps pour t'a gagner et tout ça yo net n'a dit la moyen logistique yo il va faire en Haïti. Acteur dit ça. Il va faire en Haïti. Ça veut dire, c'est imprimer pour aller imprimer bulletin dans deux pays étrangers. Tout ça, il a besoin comme moyen logistique, il pas faire en Haïti. C'est à l'étranger pour le faire. Et combien de temps ça prend pour vous voyez à imprimer, parce que bon, c'est que si finalement que acteur ou d'accord décret électoral là et yo corriger ça peut corriger yo et bien kounya là yo peut lancer processus inscription parti yo ou bien candidat personnel yo et après ça qui peut kembe yo c'est avec yo même yo peut voyer imprimer bulletin de vote yo soit à la députation au Sénat à la présidence à la municipalité ça les cartels municipaux yo tout ça peut prendre du temps pour capable faire ça les moyens logistiques ça marquer tout ça yo. Combien yo regardez pour dire bien que Blaise gagne des moun observateurs, il y a moun qui regarder yo dit combien de temps il prend pour imprimer bulletin de vote yo, c'est pas mal qui prend pile temps et yo capable faire yo dans pays voisin, nous songez que l'élection était faite avec quelques temps de ça, c'est Dominicain qui devait faire. Avec évidemment contingent sécurité Nations Unies qui t'a accompagné le système ça pour permettre que bulletin de vote yo et tout ça encore parler de yo là qui c'est et matériel logistique là, l'impossible. Depuis quel l'argent n'a parlé d'un budget de 63 millions de dollars, pas vrai, et plus que ça, puisque les États-Unis eux-mêmes t'ont dit que il semblerait que tu as prévoir plus que ça, 160 à 180 millions de dollars pour l'élection en fait. Depuis quel l'argent, l'impossible. Encore une fois, pour nous balancer ces questions-là, il y a des gens qui regardé qui dit que élection c'est un passage obligé, faut que l'élection faite pour sortir dans la crise. Qui donc, faut que tout moyen possible mette à disposition KEPA, à disposition KPTA, puis organiser l'élection. Donc ça, c'est la moindre des choses. Les affaires logistiques, pour moi, sont qui la moindre des choses, pas seulement pour moi-même, mais moun qui a regardé, moun qui a observé, certainement, moun qui a même opiné sur question ça. Ah oui, c'est là une des choses en termes de moyens, parce que le gouvernement a déjà dit, mais moyens qu'il a gagné par rapport avec réalisation de l'élection, parce que 65 millions de dollars, pardon, c'est déjà une somme que le gouvernement est lui-même disponible, mais est disposé, et il y a besoin de support international là. Mais qu'on a, moun regarde tout dans le temps qu'il y a, parce que, qui s'appelle mon essayer à questionner acteurs, disons bien, il y a regardé, est-ce que KEPA a besoin de faire élection, ou bien démarrer le processus là avant 7 février, pour que, messieurs, dames, qui ont capacité ou pas, ou dis-moi, est-ce que c'est lancer processus là pour après 7 février? Regardez comme si tant qu'il gagne et parce que au cas de moyen non c'est vrai mais est-ce que état ta permettre que soit ou faire demander yo et ça va arriver pour capable au moins lancer processus là c'est là que yo y mais on regarder le dis moi logistique yo on a regardé tout est-ce que KEPA déjà identifié et ensemble de centres de vote qui pourrait permettre que des séries de zones autrefois élection 2015 qui étaient de bureaux de vote et je dis à la zone ça sous contrôle de armée mais si votre bureau de vote pas là encore qui côté rallier déjà faut qu'on commence à prendre des dispositions pour capable commencer à informer mounio et de tel côté qui dégaine de bureaux de vote pas de tel bureau de vote tel côté encore mais côté là par exemple si m'aller de souterrain moi même comme journaliste dans travail moi que me déconne faire nous songer cher de mars c'est comme plein de bureaux de vote par exemple si on prend l'école nationale
Caroline Chevreau, si me prend Céline Lavoie, si me prend lycée Jeune Fille, si me prend lycée Jean-Jacques, si me prend lycée Toussaint, lycée Pétion, tout ensemble de l'école nationale et lycée Sayo, ils étaient conservés comme des centres de vote au niveau de cette ville. Je dis là, espace sous contrôle, mais qui ça KEP après fait en termes de moyens logistiques pour permettre que, eh bien, centre de vote soit cap déplacer à côté de la météo. Et qu'on y a tout valer, yo. Est-ce qu'on a déjà mobilisé autant de personnel de sécurité au niveau du KEP pour sécuriser soit déplacement logistique ça yo? Parce qu'il faut regarder ça. Parce que, on dit sobre aller mettre bureau de vote dans ce pays, on regarde Valéo. Est-ce qu'on est capable de dire là, c'est pas hélicoptère seulement, c'est pas avion seulement, ou bien c'est pas bateau? Tout ça, c'est des questions que mon acteur a posées en termes de logistique. Mais quoi que quand même, oui, car pour élection, faut élection faite pour capable sortir de la transition, mais élection doit être faite en bonne et due forme, d'abord dans respect technique, respect moyen logistique et respect norme pour parler des pays dans quatre bombes peut-être qui est capable plus grave que ça que gagné avant pendant une période de présidence Jovenel Moïse. Tout à fait, Blaise Peterson. Mais regardez position gouvernement en place, officiel, KEP à KPT. On a regardé pour nous balancer des débat. Yo peut-être déjà venu avec des arguments qui, pour certains monde, fait sens. Je dis que déjà, pour logistique là, yo pareil, yo gen l'argent dans mer, yo capable facilement jouer logistique là, imprimer bulletin de vote, imprimer tout ça que yo besoin pour faire élection. Pour staff qui pour évidemment faire élection, donc monde qui peut aller dans le bureau de vote et puis aider au fait de la pratique de élection qui qu'on fait au besoin monde. Il y a des gens qui cherchent job en Haïti. Il y a plein de monde qui est déjà disponible, puisque il y a l'argent, il y a besoin de monde pour faire le travail là. On avance pour plus devant, KEPA, ou du moins, quoi c'est KEPA qui te bat l'information ça, il dit déjà que, déjà identifié plusieurs milliers côtés centres de vote que il est déjà disponible sans que pas de problème de sécurité là-dedans. On ne va pas parler de zones de non-droit, ça nous les zones de non-droit. Et il avance plus devant, puis il dit que déjà, il répertorié plus passer 200 et quelques partis politiques qui déjà, il semble décider, les coups de sifflet là fait, et bien, pour entrer dans la course électorale. Ils paré. Donc, éléments en place, et on l'autre argument que vient avec lui, si il y a côté élection pas fait, si il y a côté bandit empêché élection faite, et bien, élection faite, côté que le capable fait. C'est des arguments qui ont avancé, qui discutables, oui ou non, mais quand même des arguments qui sont valables dans la discussion qu'a fait journée aujourd'hui. Parce que, en mettez tout, en mettant le bas qui gagne point dans la balance, international là, pas oublier. Blaise, international a fait gros pression, oui, là, sous KEPA, sous KPT en tout, pour organiser l'élection. Donc, monsieur a dégagé, les gens sont capables de faire élection, ou élection d'après eux, qui possible, parce que, il y a des moyens, et certainement, il y a de l'argent dans la mer. Nous pourrons regarder tout à l'heure, là, aspect sécurité, là, sont l'autre causé. Mais jusqu'à présent, argument ça, me présenter devant, côté que pour nous balancer deux débats, dans débat, pour nous balancer deux arguments, gouvernement, et bien, autorité, dit que, il paraît pour que ça, élection pas qu'à fait. Sans nous pas sous-estimer tout, tendance ça, une tendance quand même. Bien qu'il y ait une tendance qui dit, pas d'accord avec l'élection pas qu'à fait avec KEPA, tout ça. Mais il y a l'autre monde, que c'est en Haïti, que c'est en dehors pays, dans la diaspora, qui voit que mes amis, élection, finalement, pour permettre de sortir dans la question de transition, ça. Ils ont bouqué avec transition, ils ont besoin de pays à monter sous la démocratie. Enfin, retourner dans la normalité des choses. Avec élection, ça n'est pas possible d'après Mounsayo. Bon, oui, pour le gouvernement, il paraît. Honnêtement, pour eux-mêmes, il paraît parce que nous sommes capables de remarquer les parler, soit bon côté porte-parole primature Val Aîné, les de conseiller président, il a toujours montré qu'il paraît à un niveau que pour capable organiser l'élection dans le pays. Et, comme il y a là, c'est 7 ans, on a regardé, par rapport à cette février qui a venu là, est-ce qu'il y a bien temps et font élection qui vous permettent que, yo bail pouvoir avec un monde qui est là, et c'est février, c'est la problème, c'est la question ailleurs, mais pour le gouvernement, pour KPT1, ils ont montré que paraît à un pourcentage qui est très acceptable. Et j'en ai dit d'ailleurs que les amis internautes, c'est que les que en pile responsable et dans KEPA et dans KPT1, ils ont clairement montré que, ils ont déjà identifié et 80%, nous travaillons de centre de vote ou bien personnel qui pourrait composer dans processus électoral là pour capable réaliser l'élection. Ça veut dire que, ni en termes de ressources humaines, en termes de monde qui pourrait participer, par exemple, on dit, bureau de vote, et bureau de, bec, bed, tout ça, il y a déjà identifié plusieurs pourcentages, et puis, centre de vote, tout selon, si me répéter parole et conseil électoral ou bien, si me répéter parole KEPA, il y a déjà identifié à un pourcentage 80 à 85% et centre de vote et ensemble de moun yo. Mais kounya,
est-ce que par rapport avec zone qui ont même et qui a des problèmes ou bien par rapport avec les armées, j'en dis à regarder tout à l'heure, mais pour le gouvernement que Fils-Aimé a dirigé, pour KEP, qui c'est conseil électoral provisoire là, et pour KPT, qui c'est conseil présidentiel transition, pour eux-mêmes, ils ont avancé sérieusement, ils ont paré à un niveau selon ça, ils dit, mais j'ai souvent dit, pour me répéter parole, c'est causer sécurité. Tout à fait. Causer sécurité que nous allons aborder là dans quelques temps. Nous allons parler comme ça. Avant, moi, maintenant, ça qui est important dans ce moment-là, c'est tendance là. Tendance là pour ou contre les élections en Haïti. Parce que c'est un moment pour que des organismes qui concernés, qui ont capacité pour faire ça, t'as qu'à faire un sondage avec des moyens et des outils scientifiques pour garder tendance là. Combien de monde dans la population qui est en Haïti qui est d'accord pour l'élection, qui est d'accord à aller dans le processus électoral, ça, qui lance là, et même en dehors pays à tout, pas oublier diaspora à regarder. Et Haïtiens qui dehors pays, ils sont très concernés, ils d'ailleurs connectés avec ça qui passe en Haïti. Il y a un pile dans eux qui quitté pays, évidemment, on a retourné sous le programme Parole Biden qui fait qu'un pile dans eux émigré, aller dans le pays, et Amérique latine, ou bien ici aux États-Unis. Donc, ils sont dehors pays, ils ont même tout ressenti concernés. Qui tendance? Est-ce que vous êtes d'accord pour ou contre les élections? C'est peut-être tout un petit sondage, nous sommes capables d'essayer de faire en bas, aux transmissions en direct ça, côté que moun kap gade l'émission ça, sous plateforme Messac Nouvelle avec plateforme Téléimage, eh ben, nos opinions nous, dis-nous, est-ce que vous êtes d'accord pour l'élection faite dans les conditions que nous connaissons faite là, c'est ça que moi, Blaise a discuté là, ou bien est-ce que vous pas d'accord pour l'élection? Nous allons demander pour qui ça, non? Pas besoin d'explication sous d'accord, pour qui sont d'accord, sous pas d'accord, pour qui sont pas d'accord. Est-ce que vous d'accord, est-ce que vous pas d'accord? C'est là la tendance. Nous allons regarder tendances dans ce sens ça. Ça, c'est un aspect, si vous voulez, nous-mêmes comme journalistes, on peut essayer de garder, puisque faut nous tout, faut nous entendre tous les sons des cloches, et même des clochettes, j'allais dire, nous entendons par le gouvernement, qui même, il dit, yo paré, KEP, KPT, il dit, yo paré, il y a tous les outils en place, il y a des moyens, il y a l'argent. Nous entendons des classes politiques là, qui ont même dit, yo pas voulu en élection avec messieurs ça. Maintenant, population lui-même, peuple haïtien lui-même, qui ça le penser. Ça, sont l'autre aspect de la question. On a allé pour question sécuritaire. Nous connaissons que force police, là, c'est lui qui est important, force police ou bien force de l'ordre. Succès élection dépend de capacité police nationale d'Haïti à PNHA pour capable justement gérer l'élection dans le pays. Surtout avec condition que le pays a là-dedans là, nous connaissons 90% capital pays eh ben c'est gang qui contrôle les territoires ça. On nous mettait tout dans l'équation ça, support force ça, nouvelle force ça qui est les GSF là. Force suppression gang, ou bien groupe force spéciale ça qui va venir aider police nationale avec l'armée d'Haïti pour gérer les affaires d'élection, mettre sécurité dans le pays. Qui stratégie réelle, stratégie de déploiement, et qui vraie ressources que PNHA gagne pour sécuriser l'élection ça yo? Est-ce qu'il y a assez de ressources logistiques qui indépendamment de gouvernement, pas oublier que son force qui t'a supposé indépendamment de gouvernement place ça, de KPTA ni de KUPA, pour assurer sécurité tout bureau de vote et tout citoyen qui t'a décidé si vous voulez sortir prendre la rue puis aller voter. Ça sont questions qui sont joints nous-mêmes souterrains avec interview et puis certainement rapport proximité avec acteurs qui ont une question sécuritaire. Bon, c'est toujours la même réaction par rapport avec mon côté acteur, parce que je trouvais que jusqu'à présent, si les forces de l'ordre sont capables vraiment libérer un ensemble d'espace et permettre que la vie reprenne comme ça dans le pays, il y a clairement dit que il y a pas de forces de l'ordre qui paraît, qui ont moyens dans mais pour que ils soient capables exactement à sécuriser et en dit tout pays, c'est comme ça, pour permettre que l'élection organisée en bonne et due forme. Pour eux-mêmes, je trouve que je dis que force police et Valéo Saint-Louis, les besoin plus de moyens et pas moyens seulement comme si étant pour question élection seulement non, mais il y a besoin de moyens déjà pour pacifier le pays. C'est ça oui, pacifier le pays parce que on regardez par exemple, on dit que combien qui moyens logistiques que la police ou bien l'armée ou bien mettez avec force qui va venir là pour l'utiliser pour être capable rendre que national nous que on dit l'État capable d'aller mener venir dans question livraison de documents bien matériel logistique pour l'élection organisée. Parce que est-ce que nous allons permettre que est-ce que nous allons dire Valério et si élection dans grand sud pays parce que ou gen NIP ou gen sud ou gen sud-est ou gen grand est ou gen ensemble département ça yo qui quantité voyage soit un bateau pour le faire qui quantité voyage un hélicoptère pour le faire qui quantité voyage un avion pour le faire pour porter de matériel logistique OK pour mettre dans ensemble des départements ça yo pour organiser l'élection alors que
si grand axe routier yo libéré, la police, l'armée et force à Sylvini vraiment vrai et des forces de l'ordre yo dans bataille dans libérer un ensemble de axes, prendre contrôle un ensemble de espace, eh bien, il va faciliter que eh bien livraison, déplacement, la police personnel yo, matériel yo capable de faire plus bien. Eh bien pour acteurs yo trouvé que il va quand même garder comme si en termes de sécurité que la police est capable avec moyen élection. Mais ouais d'abord, c'est que force de l'ordre yo travaillent ensemble pour arriver résoudre cause d'insécurité et permettre que yo libérer un ensemble d'espace et élection capable organiser en bonne et due forme sans peur sans crainte parce que le bagage regarder tout valer yo par exemple combien de policiers qui prennent présent dans ensemble de vote pour empêcher que bandit pas fait assaut attaque sur centre de vote ça yo. Parce que moun yo peur pour pas que ça n'élé attaque même j'ai été fait sur question centre de vote qui était fait et me connait dans Riel Vaillant c'est pas trop même ça valeur yo. Oui, elle Vaillant dans le temps. Dans cette date fameuse, m'a songé date là mais c'est ton carnage, c'est ton situation difficile ça. C'est dans le passé. Je dis c'est même réalité puisque nous voyons que bandit nous dit déjà les Nations Unies yo répertorié que bandit yo contrôlé 90%. Alors ça c'est capital là nous dit mais il y a l'autre zone tout côté que n'a regardé nous t'es tout hier ensemble avec Désir Venès dans la Tibonite qui montrait que effectivement bandit ont commencé à entrer pénétrer dans différentes communes et villes en dehors pays en dehors capitale là nous dit dans zone la Tibonite. Donc ça c'est une grosse question. Pour moi ça c'est plus gros défi en un moment là. Est-ce que le défi ça va pas arriver lever défi ça est-ce qu'il va pas arriver faire face avec bandits qui eux même campé en quoi et il y a des bandits qui ont fait des menaces qui déjà posté des vidéos, fait des posts sur les réseaux sociaux dit que eux même élection pas faite sans eux même yo ba qui chose puis yo dit la donne. Il y a monde l'autre parti politique, l'autre acteur politique, secteur et société civile en tout qui pense y a réfléchir dit est-ce que l'élection ça pas pour une élection dirigée par qui groupe gang qui a plus d'armes qui est capable de tirer plus fort qui est capable plus influent sur terrain en tant que force armée pour influencer vote. C'est là qu'on a la question. Si yo pas vite il a avancé vers les élections, ce que KEP en fait là, dans ce moment-là, il lance coup d'envoi avec décret électoral là, mais 2 heures là, si nous pas aller vers les élections, qui ça peut déterminer le résultat de l'élection ça? Nous t'ai parlé avec, par exemple, mon Clarence Renan, nous t'ai parlé ensemble avec lui, qui dit que ils sont potentiels candidats. Il dit pas tête, il pas assuré que le cas sorti, même sous quartier pas là, pour la faire campagne. Qui gens candidats pour faire campagne, qui ont pas mener campagne, monde qui ont même pas aller pour poste sénateur, député, et puis tout l'autre, et poste dans l'élection ça. Donc, je pense que c'est la question, et je dis, n'attendez, évidemment, m'attendre que, bon, réaction qu'on joue dans mes parties que monde qu'on parle ensemble avec eux, qui j'ai ressenti vraiment, vis-à-vis de situation générale ça, pour élection. Aspect sécurité surtout. Bon, il est clair que acteurs eux-mêmes toujours qui même position parce que j'en dis en tout à l'heure parce que Pablo, un ensemble de acteurs là qui étaient dans l'élection 2015 qui eux-mêmes je dis encore voulaient capable retourner dans l'élection yo, il y a gardé tête comme candidat pour mener campagne, est-ce que yo mener campagne dans des séries de zones que je dis à ils ont contrôlé par exemple Andy Kwadebouke, je dis à Kwadebouke l'état pas présent du tout et comment on est qui candidat au Sénat pour mener campagne dans département dans Kwadebouke, comment on est qui candidat au Sénat pour mener campagne Cité Soleil, pour mener campagne au niveau de commune Carrefour, ça veut dire ça sont ensemble de aspects que acteurs ça eux-mêmes encore poser question puis on dit que et qui quantité policiers qui va garantir sécurité yo les va mener campagne dans ensemble de l'espace et qui quantité policiers et militaires ou bien qui va assurer sécurité yo les que jour de vote yo qui va permettre que les moun yo pral déplacer parce que bon ça pour moun connaît valer yo je dis là mais ça pas passer selon acteurs yo pas garder bureau de vote yo seulement selon ça yo dit mais faut garder moun depuis côté la caille que de la sortie hein parce que on sait valeur yo ou va le voter faut qu'on garantie va sortir la caille ensemble de côté va passer pour aller dans bureau de vote yo faut qu'à sécuriser est-ce que c'est seulement au niveau de bureau de vote par les policiers ou dis-moi tout il y a mettre de policiers présents dans ensemble de périmètre pour assurer sécurité moun yo mais tout ça yo acteur regarder que oui faut gagner élection oui yo pour élection moi aspect sécurité hein est tellement important pour eux même l'état pas de regarder seulement mettre policiers militaires dans les centres de vote non mais gain de série de axes faut qu'il y ait une présence constante une présence permanente de forces de l'ordre pour assurer sécurité moun yo ni les pral voter ni les absolu voter pour permettre que pas gagner de attaque qui fait sur selon ça eux même dit tout à fait ça très important.
Et il y a des observateurs, des gens qui ont regardé, qui ont analysé tout, analyse sur observateurs qui fait quoi que l'élection, ça, s'il fait, et si KUP a KPTA, eh ben, il a avancé, il a fait, il a montré des signes qu'il peut aller vers l'élection, de toute façon. Avant 7 février, bien après, de toute façon, l'élection dans le pays d'Haïti, dans le moment, dans la conjoncture actuelle, là, avec ça que nous connaissons, qui gagne dans l'échiquier politique, là, et au niveau insécurité, si nous voulons dire sécurité ou bien insécurité, nous dit que l'élection peut être déterminée par parti politique ou bien groupement politique qui gagne plus contact avec gang, plus influence financière pour payer gang pour permettre non seulement faire campagne et puis permettre moun pa yo à voter, qui veut dire donc influencer vote là, ou bientôt il va le déterminer par volonté réelle gouvernement et même international là, lui-même tout, pour mettre pied à terre une fois pour toutes, puis résoudre le problème de sécurité pour qu'à partir de l'élection ça, problème de sécurité à tout résoudre la même. Selon, évidemment, différents mondes et différentes façons qu'on capable de question ça. Moun capable observer, capable opiner. Parce que son gros débat qui a fait, qui a continué pendant toute une journée, élection possible ou pas en Haïti, parce que là, il veut dire que, réalité devant nous, je dis, on a parlé des concernés, société civile, partis politiques, monde qui est intéressé à l'élection, qui quand même déjà allé devant bureau conseil électoral là, puis aller retirer copie par eux. Document ça qui est important, décret électoral à sorti. Donc, le décret électoral à sorti, pour certains monde, c'est coup d'envoi, nous avons pour nous, dans le décret électoral, ça qui gagne les détails, donc, nous allons pour nous analyser ensemble avec vous, peut-être une prochaine fois, mais pour le moment, c'est parti finalement les élections en Haïti. Oui, ça c'est démarré parce que l'effet que le décret électoral là qui ça c'est disponible là, c'est l'ensemble capable de dire sous site payant ou bien acteur capable de le prendre. Nous capable c'est déjà un coup d'envoi parce que c'est pour une élection faut qu'on décret électoral pour qu'on ait qui ça qui peut établir principio. Eh bien Kaïp a déjà dit que décret exemplaire là décret disponible, qu'on y a c'est acteur yo qui peut regarder est-ce que eux même et bien que opinion partagée dans mitao, est-ce que vous regarder dans l'élection avec ni KPT ni KIP ni gouvernement fisé meilleur, est-ce qu'on va prendre ensemble avec mais pas oublier nous capable dire avec les amis nous quoi récemment le conseiller présidentiel qui c'était Frinel Joseph, monsieur était clairement dit avec un interview que le bail avec le Nouvelliste, il était dit clairement que dans date 15 novembre qui vient là, eh bien pays a dû connaître qui est prêt à l'élection dans il est ça, il a présenté un calendrier électoral. Est-ce que nous les possible, attendez bien, est-ce que le possible pour nous un premier tour élection qu'a fait soit dans fin année ou 10 mois dans commencement 2026 nous-mêmes comme journalistes nous allons aller au Saint-Louis et toute téléimage nous allons te suivre pour nous capable gagner réaction acteur yo et pour nous capable gagner des informations informer nous en temps réel réaction de côté organes concernés ou de côté l'État qui c'est cas payant qui c'est une instance qui est très très important dans le moment dans causer élection en Haïti. C'est ça en grosso modo que me capable dire Valério. Tout à fait. Merci pour ça, Blaise Peterson, pour analyser et certainement rapport qu'on fait de différentes opinions que nous joignons dans les partis concernés, partis politiques, candidats, potentiels candidats à l'élection, ça d'accord avec l'élection, ça pas d'accord ensemble avec lui. Je dis nous devons une évidence évidente pour faire le pléonasme. Je dis qu'on y a tous yeux fixés sous décret électoral ça qui sorti et qui est disponible depuis jeudi là. Donc tout le monde doit retirer copie soit devant bureau KUPA matin là nous gagnons reporter qui sous place capable pour tes informations ça nous image ça pour nous voir qui gens bien sérieux et certainement les sous sites et KUPA tout. Donc déjà c'est peut-être une forme de coup d'envoi qui lancé là pour élection en Haïti. Mais toujours il y a une grosse question qui pendait sous tête li. À faire élection ça, il dépend tout de plan sécurité gouvernement avec international là pour assurer que l'élection passée en bien en Haïti. Nous souhaitons que papa le gagne et aucun problème. Ou carnage. Et hier, nous étions avec Désir venait lui-même qui dit que pour la Tibonite là, il prévoit que Taka gagne entre guillemets ou montre fort ou génocide qui veut dire que tu es capable de des partis qui rentrent en conflit puisque il y a des armes dans le pays, pile d'armes dans le pays, non seulement gang de des armes, mais Désir t'indique nous tout gagner quand même des citoyens qui veulent défendre quartier, défendre zone, yo même tout prend armes pour défendre quartier. Donc ça a créé problème dans le pays. Donc voici donc toute grosse question ça que nous mettons devant le journée aujourd'hui et nous même comme journalistes nous là pour nous poser questions, évidemment, poser des questions, mettez le contexte, font mise en contexte pour vous et permettre de regarder en face réalité pays où, journée jeudi à cap fait face avec une possibilité de élection
avant date 7 février 2026. Blaise Peterson. Nous merci pour la collaboration encore une fois avec Téléimage pour nous aborder question ça. Mais nous pour aller et nous demander moun yo k'ap gade là sur plateforme Messac Nouvelle avec plateforme Téléimage. Si vous voulez, eh ben c'est pas un sondage réel que nous avons fait, mais opinion importante puisque nous avons fait émission ça ensemble avec vous. Nous remet interaction. Si vous avez opinion pour, eh ben sont intéressés à répondre à la question ça. Est-ce que vous d'accord? Est-ce que vous voulez que l'élection faite dans le pays a d'accord ou pas, ou mettez oui ou non en bas de transmission, ça capable de nous une idée de qui j'en senti ou qui j'en ouais question ça, question électorale là en Haïti. Blaise Peterson, merci en pile. Merci Valérie, merci avec les amis internautes. Merci en pile. C'était Blaise Peterson de plateforme Messac Nouvelle qui sont regardés ensemble avec nous. Réaction qui tombait et certainement analyse que nous avons fait sous décret électoral ça, que Conseil électoral provisoire mettez dehors pour journée aujourd'hui, côté qu'un pile moun a analysé, a réagi sous décret électoral ça, qui voulait dire que ben, coup d'envoi lancé, il semblerait que l'élection capable faite dans le pays d'Haïti, peut-être pour fin d'année ça, ou bien début année prochaine. En tout cas, nous demandons ou même tout cap sur Bulletin Nouvelle ça, sous Téléimage avec l'autre plateforme quoi sur Bulletin Nouvelle ça. Qui sont pensés, est-ce qu'on pense élection possible en Haïti? Oui ou non, ou capable certainement réagir en bas aux transmissions ça, ou capable mettre réponse oui, ou bien réponse ou, si non, oui, sous pensez que c'est possible, ou bien sous pensez qu'on est d'accord avec l'élection que vous faites en Haïti. Non, sous pensez que l'élection pas possible, ou bien non, sous pas d'accord avec l'élection qu'a faite dans le pays d'Haïti. Si pas été branché pendant pause là sous Téléimage pour nous poursuivre ensemble avec vous avec Bulletin Nouvelle. Fois ça, actualité nationale dans le pays des États-Unis. Il faut qu'on ait que Donald Trump dit que le Sénat a dû éliminer principe obstruction pour mettre fin dans ferme du gouvernement. Le président américain, en effet, Donald Trump, demande au Sénat pour éliminer ça y aurait les filibuster qui c'est un principe obstruction qui établi par le Sénat américain pour bloquer ou soit mettre obstacle dans la négociation. C'est une façon pour le sénateur retarder ou soit bloquer un vote sur un projet de loi. Ça permet de continuer faire débat pour aussi longtemps que possible pour mettre fin dans une obstruction et puis pour avancer, il y a besoin au moins 60 sénateurs qui doivent d'accord pour suspendre le débat. Et ça permet une minorité sénateur empêcher un vote même si plus fort sénateur supporter projet de loi. Qui donc Donald Trump demandé pour éliminer filibuster ça qui lui-même t'a permettre Sénat seulement éliminer une majorité pour faire un vote. Ça te veut dire à cause que ces républicains qui pient plus par ces démocrates en dedans Sénat, ils sont capables d'ouvrir le gouvernement sans qu'ils n'ont pas besoin de joindre aucun vote dans les démocrates pour réouvrir le gouvernement fédéral justement. Après le président américain pour éliminer le principe filibuster, eh bien, il vient pendant que quelques sénateurs et députés dans la Chambre représentants ensemble avec Mike Johnson fait connaître que l'île pour le gouvernement réouvrir. Jean-Baptiste là, il y a des mélangés et vraiment difficile. Et situation gouvernement qui fait mais pendant tout le temps ça vient affecter la réputation pays des États-Unis selon certains observateurs. Nous jouons un sénateur Lisa Murkowski qui sorti dans l'État Alaska qui dit que n'a cité constitution bon la caille moyo et ben yo gen gros qui sauté pendant que bénéfice manger yo a fini programme ça qui relève snap là li capable bloquer à partir de samedi demain. Jusqu'à présent personne pour courir you fait ni résultat dans dispute politique ça yo avec négociation qu'a fait là yo. Gouvernement fédéral américain resté toujours fermé. Président Donald Trump lui-même mandé Sénat n'a rappelé encore une fois pour éliminer obstruction ça, une façon pour majorité républicaine capable de contourner démocrates et puis renouveler le gouvernement fédéral là qui fermait depuis quelque temps. Donald Trump sur les réseaux sociaux li relais et ben ça que demandé là li relais ou option nucléaire. Conséquence dysfonctionnement gouvernement fédéral là qui fermait pendant tout le temps ça et ben il est capable d'affecter chambre Sénat tout. Électeurs qui fâché puis ne doit pas voter pour eux dans la prochaine élection, certains sénateurs et députés pas t'avouer ça affecté eux selon certains observateurs qui veut dire ferme du gouvernement ça capable d'affecter eux politiquement. L'autre point d'actualité, nous toujours joindre que le président Donald Trump lui-même semblait l'a suggéré sur les réseaux sociaux, il suggéré pour les États-Unis recommencer faire test d'armes nucléaires pour première fois après plus que 30 années que pas jamais fait genre de test ça dans le pays. Pas de aucune indication qui montrait que les États-Unis t'a commencé à faire test pour exploser missiles à tête nucléaire. Mais le président pas de bail en pile détail sur ça que l'État semblait et voulait faire. Il veut faire un changement important dans la politique États-Unis sous dossier ça. Donald Trump te fait connaître, il fait annonce ça sur les réseaux sociaux côté que quelques minutes avant que il t'ait rencontré avec le leader chinois Xi Jinping hier jeudi dans le pays Corée du Sud. L'armée américaine a déjà régulièrement testé missiles qui est capable de délivrer une tête nucléaire, mais pas fait exploser les armes ça depuis l'année 1992 à cause d'une interdiction qui permettait pour pas faire genre de test ça encore. Donald Trump t'a voulu changer ça. D'après ça, il t'a indiqué dans poste que il t'a posté sur page réseaux sociaux même genre avec plusieurs autres pays
puissance mondiale qui habitué à faire genre de test ça yo. Dernière fois yo connaît que la Chine t'a fait test une arme nucléaire, c'était en 1996. La Russie t'a annoncé mercredi passé que t'a fait un test sur une nouvelle arme nucléaire en bas de l'eau qui a couvert une distance de presque 13 000 km et puis il t'a testé tout un missile croisière qui marchait avec énergie nucléaire et puis qui est capable de porter charge nucléaire. Poutine t'a dit que c'est plus gros arme nucléaire dans le monde que pays la Russie gagne. Il y a le bon nouvelle que Donald Trump lui-même diminué tarif sous pays la Chine après que le fini rencontré avec Xi Jinping dans Corée du Sud. À bord avion Air Force One, le président Donald Trump dit que il a décidé de diminuer tout tarif combiné que le météo sous importation marchandises chinoises à 47%. Après discussion que le gagné avec le leader chinois Xi Jinping, qui est même d'accord pour mettre restrictions sous trafic drogue fentanyl. Entre-temps, le secrétaire trésor américain a dit que le pays la Chine était d'accord pour acheter 25 millions de tonnes métriques soya américain chaque année comme un parti dans un accord qui signe entre Donald Trump avec Xi Jinping. Démarche agressive que Donald Trump prend depuis qu'il est retourné dans la Maison Blanche là pour deuxième mandat ça, ensemble avec limite que le mettait sous pays la Chine, sous exportation élémentaire rare yo, te bail réunion ça en deux leaders yo, un nouveau sens de urgence. Donald Trump dit reporter yo qu'il a décidé de diminuer tout actuel tarif là de 57% après discussion qu'il a gagné avec homologue chinois. Le ministère du Commerce de la Chine a dit que Beijing peut travailler avec l'administration Donald Trump là pour résoudre le problème qui gagne rapport avec propriétaire TikTok là. Le ministère a fait annonce ça hier jeudi après que le président Donald Trump t'est rencontré avec le leader chinois Xi Jinping. L'administration Trump là déjà a fait connaître et l'État capable de joindre un accord avec la Chine pour permettre la plateforme TikTok là continuer à fonctionner ici aux États-Unis. Mais on n'a pas annoncé aucun accord, bien que Donald Trump t'a dit après réunion avec Xi Jinping, eh ben dans Corée du Sud, il t'a fait une réunion étonnante d'après propre parole. Eh bien, Donald Trump dit que réunion ça avec le leader chinois t'a produit un groupe de décision très exceptionnel. D'après ça, il t'a dit, il arrive joindre un accord qui t'a mis fin dans plusieurs mois incertitude sous sa plateforme populaire ça ici aux États-Unis qui relève TikTok. Nous allons observer deuxième pause de notre bulletin nouvelle ça et nous rappelons que bulletin nouvelle ça est patronné par la parfumerie de Barbara qui est dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Côté que c'est là qu'on a besoin de très bons parfums français, parfums authentiques original. Vous pouvez aller sur le site internet la parfumerie de Barbara qui c'est www.barbarasperfume.com. Là on a besoin de toute qualité de produits ça qu'on va regarder là, produits Fenjalio, toute la gamme des produits bien-être, les produits Saint-Michel, les parfums Pompéi, Rêve d'or avec les produits pour cheveux, produits pour visage nous et des déodorants français qui sortent certainement dans pays de la France et en Europe. La parfumerie de Barbara n'a besoin de poudre bourgeois, crème miel sauvage, pardon, et certainement les bons savons français, le savon mon savon, savon Roger Galet, tout produit français, n'a besoin de dans la parfumerie de Barbara. Allez sur site internet, c'est www.barbarasperfume.com ou bien capable les Barbara dans 516 805 23 18. Nous allons proposer d'aller nous retourner, nous continuer avec une nouvelle, nous fois ça, nous allons passer avec actualité internationale à nous proposer ou sous téléimage. Nous retournons après pause à fois ça pour nous présenter actualité internationale. Famille moun qui mourit dans l'opération la police te fait dans ville Rio dans pays Brésil. Eh ben famille ça yo a gros la peine dans moment là pour victime yo dans ça que en pile monde quoi qui c'est plus gros opération la police fait dans pays Brésil. Hier jeudi juste quelques temps avant que te mette cadavre corps moun sa yo victime yo dans sac. Yo te mette cadavre corps dans sac puisque yo fin tous les moun yo après une opération la police qui pi mortel dans pays Brésil qui était fait contre gang drogue dans le pays ça, ils étaient obligés de bien laver puis bien nettoyer tout devant morgue là dans ville Rio. Image très graphique pour nous montrer. Image ça, on ne va pas montrer parce que c'est des images sanglantes. Eh bien, c'était plusieurs corps mutilés avec sang tout partout, tout côté, mon sous-corps. Image vidéo ça trop graphique pour nous montrer au côté que dans la vidéo ça ouais mon sous-corps eh ben des cadavres corps qui ont ramassé mis dans le sac. Eh ben c'est une scène macabre que nous pas montrer ou que nous pas même bien décrit. Un avocat doit monde qui travaille avec famille victime dans morgue là, tu rapporté que il y a plusieurs marques qui semblaient t'as des marques torture sous cadavre comme ça yo. La police a dit que depuis 2 mois, il était planifié une opération qui était visée un gros gang drogue. La police expliquait qu'il était arrivé fait suspect membre gang ça yo, vinn rencontrer un monde sur une petite tête monde qui gagne pied bois là-dedans. Puis on vinn faire un deal drogue. Et puis c'est là que une équipe opération spéciale t'étant une embuscade pour yo et puis yo vidé bandit à terre à coups d'armes. Tawa Brito, maman yon nan moun qui mouri yo, te dit que il était allé du moins dans la bois, bon côté embuscade la te fait là, avec espoir pour joindre petit garçon le vivant. Mais au lieu de ça, il joint li dans morgue là. Morgue là pas de assez espace pour accommoder tout cadavre comme ça yo. Demande là te trop pour morgue là. Famille qui était déjà là yo devant morgue là, te juste voulu ramasser cadavre yo et puis enterrer yo parce que ça fait déjà 48 heures de temps que tout débosage ça a été pété
dans ville Rio, dans le pays Brésil. Ça qui est passé là, c'était un bagage qui pas humain, sinon ça quelques familles te déclaré. Gouverneur Rio a lui-même, Claudio Castro, téléphone action la police là, et puis il te dit que 4 officiers de la police te mouru même tout dans échange coup d'armes à gang yo. Gouverneur a te parlé pour le dire et n'a pas cité. Restio c'est criminel. Nous pas de intention de tuer personne. Nous devions arrêter tout vivant. Mais c'était revanche. C'était conséquence revanche que criminel ça a été fait avec utilisation force disproportionnée. Fin de citation. Après l'opération ça qui était passé dans mardi soir, résident dans le quartier ont ramassé plusieurs douzaines de cadavres dans le bois côté que l'incident est passé pour allier dans mi-temps la rue principale côté que moun yo te vinn crier pour moun yo qui te mouri. Ça a été déclenché gros manifestation et moun yo te prend direction par les gouvernements pour demander autorité yo compte et pour yo prendre responsabilité yo. Manifestants ont dit que attaque la police a été motivé politiquement, yo te touye moun noir ak moun qui pauvre. Un expert sécurité publique, Raphaël Alcadipani, te dit que approche que la police apprend pour susciter plus massacre. Expert sécurité a te dit, n'a cité, pas aucune stratégie qui... Voilà, c'est comme ça l'information a été. Merci à vous-même qui te prend les soins pour garder toute vidéo. Pas oublier qui te avis par dans la section commentaire, m'a content répondre. Si tu es déjà abonné, nous vous remercions. Et si vous pouvez faire le kounia. Restez branchés pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.